Coucou tout le monde, je vous retrouve pour les favoris du mois de février. Qui dit mois un peu plus petit, dit un petit peu moins de favoris, mais j'en ai quand même quelques-uns. Voilà, pas mal de cosmétiques, voilà, maquillage, soins, donc ça c'est plutôt cool, enfin surtout un peu plus, voilà, plus axé cosmétique. Un petit objet accessoire, et puis voilà, des petites choses un peu random, séries, etc. dont je voudrais vous parler. Donc on va commencer tout d'abord par tout ce qui est soins, avec 3-4 produits d'ailleurs, soins. Alors une très très belle découverte qui est assez récente, mais voilà, je l'ai achetée dans le Monoprix de ma ville, et franchement je ne connaissais pas cette gamme. Pourtant je connais très bien la marque Roger & Gallet. J'ai beaucoup de produits de leur marque, mais je ne connaissais pas leur gamme amande persane, donc c'est ça, oui c'est ça. Alors en fait il y a un gel douche, donc ça c'est celui que j'ai là, un gel douche, et il y a aussi l'eau de toilette amande persane qui sent extrêmement bon. Si vous aimez l'amande, je vous conseille vivement cette gamme là. Alors leurs gels douche sont malheureusement un petit peu plus chers que la moyenne, mais au niveau de la texture c'est un gel douche qui est un petit peu plus épais, un petit peu plus enveloppant. Il ne faut pas beaucoup de matière pour bien nettoyer le corps et pour avoir ce côté un petit peu plus gras. C'est vraiment un gel douche un peu sur gras, donc ça a presque le côté un petit peu, pas huile, mais voilà, très coco, très cocooning, etc. Donc pour le coup, voilà, vous avez un gel douche un peu plus luxueux qui coûte un peu plus cher, mais alors l'odeur, c'est vraiment une odeur d'amande, mais juste hyper délicieuse. C'est une amande qui est hyper fraîche, pas du tout écœurante, vraiment l'amande douce et un peu fraîche qu'on aime. Donc voilà, j'adore ce gel douche. Alors par contre, voilà, il sort de ma douche, donc j'en ai un peu partout sur les doigts, mais vraiment, j'adore ce gel douche. Et voilà, quand j'aurai fini, je pense que je le rachèterai. Donc un autre produit que j'adore chez Roger & Gallet, sachant que moi, leur gamme préférée chez eux est quand même celle fleur de figuier qui sent juste extrêmement bon la figue. Si vous aimez ça, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Ensuite, on continue côté produits qui ce coup-ci sont plutôt bio et naturels. Voilà, à base de produits sains, on va dire, d'ingrédients sains. Deux produits que j'ai eu dans la New Box du mois de ce mois-ci, du mois de février, enfin du mois dernier. D'ailleurs, pour celles qui veulent voir le contenu de la box du mois de février, je la présente sur la chaîne des box, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Et donc tout d'abord un produit pour le visage qui est en fait un hydrolat aromatique à base de tilleul qui est censé rapporter un petit peu d'éclat et aider à éviter le teint terne pour ce début d'année. Et vraiment, j'aime vraiment beaucoup cette brume. Alors j'utilise comme je dirais avant de mettre mon fond de teint, donc un petit peu comme base de maquillage et aussi comme fixateur de maquillage. J'en chute quelques sprays sur mon visage. Alors c'est une odeur vraiment de plante, hein. Ce côté tilleul c'est vraiment le côté plante, pas du tout agréable au niveau de l'odeur, sauf si vous aimez bien sentir une branche de bois par exemple, c'est un peu l'idée. Mais moi j'aime bien, justement je trouve que c'est assez relaxant et ça apporte un petit côté vivifiant. Et je trouve que comme fixateur de maquillage c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que depuis que je le mets, mon fond de teint a tendance à moins migrer et ça donne un beau résultat sur mon teint. Donc j'aime vraiment bien ce petit hydrolat de tilleul qui en plus apporte bonne mine et qui est bio. Et la marque c'est Make It Beauty. Donc ça c'est une dose d'essai, hein. Vous avez des plus grandes doses si vous voulez dans le commerce. Mais voilà, une bonne découverte, c'est en général la marque Make It Beauty. J'aime beaucoup leurs produits, donc très bien. Et un autre produit qui est de la marque Gaina, donc qui est 100% naturel. Et c'est pour le corps mais aussi pour toutes les zones de sécheresse, aussi bien du visage que du corps. Et c'est la chantilly de karité, donc c'est au beurre de karité 100% pur. Et alors là, c'est une crème que j'utilise tous les matins, que ce soit sur mes jambes ou alors sur mes mains, là où j'ai des petites sécheresses au bord des ongles parce que j'ai tendance à mordiller un petit peu mes ongles quand je suis stressée. Alors ça en fait c'est vraiment comme une mousse un peu au niveau de la texture, vraiment une mousse. Et quand vous la prenez, donc c'est tout léger cette texture mousse, mais quand ensuite vous l'appliquez sur la peau, c'est vraiment très riche et assez gras, mais ça pénètre quand même relativement vite parce que je le mets le matin pour avant de partir travailler et ça va, ça pénètre quand même. Et cette texture de karité qui est hyper douce, hyper onctueuse, c'est vraiment un moment de détente. Et l'odeur, je la trouve hyper agréable, c'est une odeur un petit peu sucrée mais très légère du karité qui est très très agréable, qui fait pas du tout chimique. Et voilà, Gaina c'est une très bonne marque au niveau des ingrédients. Et ce petit pot dure assez longtemps parce qu'il faut une toute petite quantité, comme c'est très riche, on n'a pas besoin de beaucoup de produits. Et alors, cette texture de mousse, c'est vraiment hyper agréable. Ensuite, dernier produit soin, c'est un produit de la marque Clarins, toujours. Alors je vous parle souvent de cette marque, mais voilà, là c'est moi qui avais acheté le produit, etc. Voilà, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste que j'adore cette huile. Et en fait, c'est l'huile relax, ils ont plusieurs gammes d'huile, une huile tonique plutôt pour après le sport, et l'huile relax par exemple, comme dit son nom, l'idée est de relaxer. Donc au niveau des huiles, en fait il y a pas mal d'huiles essentielles dedans, et celle-ci, je crois que c'est des huiles essentielles un petit peu relaxantes, décontractantes. Voilà, je vous mettrai quelques noms des huiles essentielles dedans, mais voilà, je crois qu'il y a bergamote si je dis pas de bêtises.
Voilà, des huiles qui sont censées un petit peu relaxer les muscles. Et alors ce que j'adore c'est faire des massages de pieds avec. Donc j'ai regardé une petite vidéo YouTube qui expliquait comment bien masser les pieds, donc vraiment bien prendre le pied sur le devant, ensuite masser certaines zones sur le côté des pieds. Et c'est fou comme ça me déstresse complètement, et avec cette huile c'est juste parfait. Ça a vraiment ce côté hyper agréable de cette odeur un petit peu relaxante. C'est pas de la lavande mais on sent que c'est une petite odeur un peu fraîche comme ça de plante. Et ça décontracte complètement mes muscles de pied. Et alors vraiment si vous êtes stressé, le massage de pied, je vous le recommande vivement. Là aussi, je viens de vous mettre une vidéo qui permet d'avoir une petite démo assez rapide pour tester le massage de pied de meilleure façon. Voilà, on n'est pas une experte, mais parfois ça fait tellement du bien. Donc des fois avec mon copain, on se fait une séance massage de pied. Et pourtant, je suis hyper chatouilleuse. Mais alors là, quand c'est bien fait avec cette huile ou une autre huile d'ailleurs, peu importe, ça a un côté tellement relaxant. Et vraiment, on a l'impression que toutes les tensions du corps et de la journée se sont envolées l'espace de 10 minutes. Vraiment, je vous recommande de faire des petits massages de pieds quand vous êtes un peu stressé. Même si vous êtes chatouilleuse, avec une huile, on a moins ce côté un petit peu sec, un petit peu qui démange et qui chatouille. Donc je vous recommande vraiment de tester ça, c'est très agréable. Donc je vous mettrai une vidéo en barre d'infos pour vous inspirer si besoin. Et ensuite, on va passer à 4 produits de maquillage. Et ce qui est bien, c'est que voilà, il y en a pour tous les budgets, tous les styles d'envie au niveau de la composition des produits. Tout d'abord, la marque W7. Alors, je remercie Saga Cosmétiques, je vous mettrai une vidéo en barre d'infos là encore. C'est Saga qui m'a contacté, en fait, leur siège est à Rezé, à côté de Nantes, donc moi qui habite Nantes, c'était top. Et ils m'ont proposé en fait de tester la marque W7 et ils ont sorti plein de nouveautés. Et donc j'ai eu la chance de tester chez eux, de découvrir les produits. Ensuite, ils m'ont maquillée et vraiment c'était un moment très sympa, les filles sont très gentilles, donc je les remercie à elles. Et après du coup elles m'ont donné les produits avec lesquels elles m'avaient maquillée et j'ai testé ce fond de teint de chez W7 qui ressemble franchement au niveau du packaging au Double Wear de chez Estée Lauder. Donc voilà, c'est assez chic en verre comme ça. Mais vraiment la qualité du produit est pas mal du tout. C'est un fond de teint qui est vraiment liquide mais qui a pas mal de teintes. Il y avait 2 teintes claires dans ces carnations, donc en plus on trouve facilement sa teinte, ce qui est bien. Et au niveau du fini sur la peau, ça vient vite se fixer, ça marque pas les zones de sécheresse. Le rendu est vraiment hyper uniforme, très joli, il ressemble un peu au Double Wear d'Estée Lauder, hein, en plus abordable évidemment. Et alors franchement le rendu est top, il tient très très bien, il est vraiment couvrant sans être trop plâtrant sur le visage, il faut une très petite quantité et limite si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, pas besoin de correcteur. Donc voilà, je vous le recommande si vous voulez un fond de teint petit budget qui pourrait s'apparenter un peu à celui d'Estée Lauder, c'est plutôt pas mal, vraiment une bonne surprise et packaging très chic, donc très très bien pour une marque plus petit budget. Et d'ailleurs un autre produit de chez W7, c'est dans leur nouvelle gamme qui en plus est vegan, donc pour celles que ça peut intéresser c'est quand même très très bien. Et là en fait c'est un highlighter, c'est leur highlighter Nature's Glow. Déjà leurs packaging sont hyper pratiques parce qu'on a une glace dedans, on n'a pas peur de le casser en plastique comme ça. Et alors la couleur est magnifique, donc c'est une espèce de champagne un tout petit peu doré qui est très joli et très naturel. Je pense que vous verrez bien. Et là aussi pour le prix que ça coûte, on en a pour une vie parce qu'il y a combien? Il y a pas 10 grammes, donc voilà, vous n'avez même pas besoin d'en racheter un si vous en avez besoin que d'un seul. Et voilà, je l'ai mis un petit peu vite fait aujourd'hui. Et je trouve qu'il a un très joli rendu sur la peau, que ce soit une peau claire ou une peau foncée. Voilà, c'est le type de produit où on se manque pas parce qu'il n'y a pas de paillettes, c'est juste un peu satiné, on peut le prendre avec soi dans son sac sans avoir peur de l'abîmer, c'est le petite retouche parfaite. Donc vraiment un très très bel illuminateur aussi. Franchement, belle découverte du coup pour la marque W7, j'étais contente de découvrir ça avec Saga, donc merci à eux et je vous mets la vidéo bien évidemment. Mais vraiment pas mal et ça me donne envie d'aller voir un peu plus chez Saga en fait parce qu'ils ont plein de marques auxquelles on pense pas forcément et W7 je pense que c'est pas facilement trouvable en France donc plutôt une bonne alternative. Et dernier produit maquillage entre guillemets, c'est de la marque Arc-en-Ciel, en français c'est mieux, Paris, qui est donc vendu en parapharmacie souvent je crois. Et en fait c'est leur mascara volume quartz et c'est un très bon mascara qui est apparemment enrichi en quartz redensifiant et extrait de rose, donc c'est censé être volume et réparateur comme mascara, donc bon ça j'y crois moyen, mais j'aime beaucoup la brosse qui est en poil vraiment. Poil, oui c'est ça, poil assez épais et qui donne vraiment beaucoup de longueur au cils je trouve, ce qui est assez agréable au niveau du rendu. Il est très noir et il fait très peu de paquets et tous les matins je l'utilise en ce moment et je trouve que ça me fait un très beau regard assez rapidement et il apporte ce côté oui volume et longueur qui est très très agréable, se démaquille très bien, ne fait pas de petites chutes. Donc parfait, je vous le recommande vraiment. Si vous le trouvez en parapharmacie, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Enfin, dernier produit entre guillemets maquillage, vraiment plus
on va dire vernis en fait tout simplement, qui est de la marque Curbazar. Donc c'est une marque qui est assez saine au niveau des vernis, donc la composition est meilleure que la plupart des vernis. Et franchement cette couleur qui est la couleur chérie est une vraie pépite, j'adore ce vernis. Je le porte quasiment tout le temps, c'est celui que j'ai sur les ongles là. En une couche fine, du coup on a un rendu qui fait un peu plus clair, en couche plus foncée on a un rendu qui fait un peu plus chic. Je l'aime beaucoup, je le porte tous les jours. Je trouve que c'est des vernis qui tiennent bien pour la composition voilà, plus saine. Et au niveau du pinceau, il est vraiment pas mal du tout. C'est un pinceau qui est un peu plus petit que d'habitude, mais je trouve qu'il est facile à manier et la densité du vernis est vraiment parfaite, c'est-à-dire qu'en une couche on a vraiment quelque chose d'opaque. Très joli rendu, il est assez brillant, vous pouvez rajouter un top coat bien évidemment, mais dans l'ensemble il tient plutôt bien, les retouches sont faciles, il sèche rapidement, donc vraiment une bonne découverte les vernis Curbazar. Je m'attendais pas à ça parce que c'est vrai que les vernis bio on se dit toujours ouais on verra. Il y a une autre marque que j'aimerais bien tester et c'est Laura de Lodo's Makeup qui en parle souvent comme les meilleurs vernis. Je sais plus, c'est une marque Green, c'est quelque chose Green je crois, c'est une marque de vernis aussi dans la composition assez saine. Donc je vais peut-être en acheter un parce que c'est vrai que j'ai de plus en plus envie de mettre des choses sur mes ongles qui sont un petit peu de meilleure composition. Et en fait maintenant il y a tellement de bonne technologie même dans les ingrédients plus sains que voilà, pourquoi se diriger toujours vers du SI quand on peut avoir de très jolies couleurs et de très beaux rendus en fait chez des vernis comme Curbazar. Donc vraiment une très belle réussite. Ensuite un accessoire du coup un petit peu mode que j'adore, en fait c'est la marque m'avait contacté déjà, je crois que c'était il y a 2 ans, je sais plus. Enfin voilà, pour une montre qui est cette montre-ci, en fait c'est la marque Rosefield et cette montre je la porte tous les jours, vraiment, j'adore cette montre. En fait je trouve qu'elle habille très bien avec mes bijoux un peu dorés, c'est vraiment le style de bijoux que j'aime. Et en fait son cadran est un petit peu nacré et voilà, elle s'abîme pas du tout. Pourtant je prends pas beaucoup soin de mes affaires style bijoux, il faut l'avouer. Et je ne l'abîme jamais, je la prends, elle est hyper facile à clipser. Et du coup ils m'ont recontacté pour m'envoyer une autre de leur gamme et alors j'ai adoré celle-ci. C'est dans leur gamme en fait avec un cadran carré et vous avez un mélange de deux styles de couleurs en fait, soit doré et argenté, et c'est ça qui me plaisait. Je la trouve très vintage en fait cette montre et je voulais vous en parler parce que c'est un gros coup de cœur. Voilà, aujourd'hui j'ai mis celle-ci parce que j'avais beaucoup de bijoux dorés, mais la plupart du temps sinon je mets celle-là et je la trouve juste magnifique. En fait ce que j'aime beaucoup, oui, c'est ce cadran carré qui fait un peu ancien, bijoux vintage, et le fait que les branches soient assez fines, enfin le bracelet soit assez fin, parce que moi j'ai un tout petit poignet et c'est le seul type de montre qui me va vraiment bien. Cette marque est vraiment qualitative. Au niveau des prix, c'est dans la moyenne des prix d'autres marques. On est clairement autour de 80 à 100 euros, donc c'est correct pour la qualité parce que moi voilà, ça fait un petit moment que je l'ai, elle n'a pas bougé, je me lave les mains avec, donc elle prend un peu l'eau, elle ne sait pas dérégler. Donc je peux que vous recommander cette marque. En plus ils m'ont donné un code promo poudre claire de 10% valable tout le mois de mars. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Mais vraiment celle-ci, je la trouve magnifique. J'espère que vous verrez bien. C'est vraiment le style de montre où on peut mettre ses bijoux argentés et dorés en même temps sans se demander quelle montre je mets. Voilà, j'adore le côté vintage. Je trouve qu'ils ont des choix vraiment sympas. Des ronds, des carrés, des en cuir, des en métal. Et les mailles sont toujours un petit peu plus originales que les classiques mailles. Donc j'aime vraiment beaucoup Rosefield. Et je vous recommande ce type de montre. Elles sont très très bien. Moi je peux que dire voilà, du positif sur celle que j'ai reçue, je la mets tout le temps donc voilà. Et ensuite je voulais vous parler du coup d'une série en fait que j'ai adorée qui est Umbrella Academy, donc c'est sur Netflix. On a vu 50 000 pubs, il y avait des pubs qui passaient sur YouTube, des pubs sur Netflix elle-même, même des pubs à la télé hors Netflix. Mais vraiment je vous recommande cette série, c'est avec Ellen Page qui est quand même une très bonne actrice qu'on voit assez souvent. Et alors Umbrella Academy, si vous aimez les séries d'action, si vous aimez les séries un petit peu fantastiques, le côté équipe collaborative, un petit peu une sorte de X-Men version un peu plus délurée à la Netflix, je vous recommande vraiment cette série. Moi je l'ai mangée hyper vite dans les transports en commun. J'ai adoré cette série et voilà. J'adore le côté un peu science-fiction quand même, je trouve que ça a fait un peu rêver, mais là il y a une pointe d'humour, on s'attache à absolument tous les personnages, ils ont tous quelque chose à apporter. Et tout ce que j'espère c'est qu'il y aura une saison 2 parce que vraiment c'est une très très belle réussite. Je peux que vous recommander cette série si vous aviez envie. Et mon autre découverte déco du mois c'est Alinea. Donc Alinea c'est somme toute comme Ikea, comme ces grandes industries un petit peu de déco. Mais en fait j'étais assez étonnée parce que j'ai trouvé
plein de petits trucs chez Alinea qui, au niveau rapport qualité-prix, étaient plutôt intéressants. Donc j'ai trouvé ces fameux tapis ronds en jute, vous savez que vous trouvez un petit peu partout mais qui sont souvent chers. Là j'en ai trouvé un pour un diamètre de 120 cm autour d'une trentaine d'euros, 35 euros, ce qui est pas très cher et la qualité était top. J'ai aussi trouvé un grand miroir que j'ai mis dans mon salon qui a assez tendance dans cet esprit un peu laiton, vous savez, et dans une forme un peu originale, un peu ovale, moins classique. Il y a 3 formats différents et le format le plus grand était à 40-45 euros, alors que c'est le type de miroir chez Maison du Monde que vous trouvez autour de 80 plutôt, donc j'étais hyper contente. Franchement, ils ont plein de jolies choses, ils ont des ménagères, donc des couverts en fait, assez tendance en effet un peu bois ou en effet un peu cuivré, un petit peu doré, qui sont pour 26 pièces, 16 ou 26 pièces, autour d'une 30 à 40 euros, ce qui est beaucoup moins cher parce que d'habitude on trouve ça autour des 60 euros. Enfin, je trouve que quand on chine bien un peu sur ce site, il y a beaucoup de bons rapports qualité-prix. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vrai qu'on pense pas tout de suite. Moi j'ai pas de chance, j'en ai pas dans ma ville, donc je commande sur les relais colis. Et au niveau du relais colis, ça me coûte en général autour de 9 euros, 5 à 9 euros de frais de port, je crois. Donc c'est pas donné, mais en fonction des pièces que je commande, ça revient moins cher quand même de faire ça que d'acheter finalement des fois chez Maison du Monde, qui je trouve se font quand même des bonnes marges, hein. J'aime bien Maison du Monde, mais voilà, vous faites quand même bien plaisir je trouve au niveau des marges, après c'est mon avis. J'ai hâte de revenir bientôt avec une vidéo un petit peu différente où je voudrais vous montrer des soins que j'ai reçus qui sont un peu particuliers, donc voilà, on va faire ça ensemble, je pense une vidéo routine, pas routine soins, mais plutôt découverte de toute une gamme de soins. Mais en attendant, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que le mois de mars débute bien pour vous. Et évidemment, du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!